Je vais vous recommander un webtoon qui est dans un sous-genre méconnu et qui est vraiment super que moi j'adore, qui est le contexte business. Dans le sens où, la vie du personnage principal, c'est de refaire sa vie en essayant cette fois de monter plus d'échelons dans l'entreprise, d'avoir plus de pouvoir, de devenir plus riche, ce genre d'objectif très, très, capitaliste, mais hyper intéressant quand on aime un peu la partie business et un peu le côté politique interne ou gestion, stratégie, d'investissement, ce genre de choses. Ça va vraiment être très niche parce que je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais du coup, ce webtoon-là, c'est Real Man. Je sais pas si ouais, je me sers de mon cerveau pour faire des vues. Mais Real Man, c'est, l'histoire classique, isekai. Donc en gros, le personnage principal se réincarne, se réincarne pas, il refait sa vie. Il revient quand il était plus jeune. Sauf que entre temps, quand sa première vie, il avait gravi tous les échelons. Il était tout en haut de la une grosse boîte, donc on devine que c'est Samsung, c'est en Corée. Sauf que cette fois, il a toutes les infos à l'avance, des tendances, de ce qui va se passer, ce que les concurrents vont faire et toute l'expérience pour gérer un groupe, donc gérer les individus, manager les équipes, faire sa place dans la politique interne et avoir les bonnes relations, gravir les échelons. Donc il sait tout faire et même des petits clins d'œil à la réalité, hein. Il investit dans Airbnb, à leur début, alors que la boîte n'existe pas encore. Donc il y a plein de trucs comme ça un peu marrants, mais c'est assez intéressant quand on aime un peu suivre le côté, ouais, vraiment, c'est stratégie d'affaires, je sais pas comment dire. Le truc un peu pas cool avec celui-là, c'est que ce webtoon, il a beau être très intéressant pour ce genre-là, c'est une très bonne introduction à ce genre, il reste un peu plat parce qu'ils ont fait le personnage principal trop fort. En fait, il sait tout faire, il sait vraiment tout faire, il n'a il sait vraiment tout à l'avance. En fait, il y a pas de surprise, donc on même si des fois il y a des fausses tensions du style: «Ah, un méchant arrive» ou un événement va surgir, en fait, on dirait vraiment des fausses accroches. Il y a pas vraiment de tension, on sait que ça va bien se passer parce qu'il sait tout faire, il y a aucun risque et oui, waouh, le scénario se révèle, mais il est pas non plus dingue, quoi. Enfin, pas non plus renversant en termes de surprise. Mais je classe dans passe le temps parce que, j'ai pas vraiment de surprise en le lisant. Pause, 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 pause. Ici le Gaspard du futur. Je me suis beaucoup creusé les méninges et en fait, je peux pas le laisser dans la catégorie, passe le temps parce que j'ai relu les premiers chapitres et il est quand même vachement bien et c'est le premier de ce genre-là que je vois, donc je le remonte, on change, catégorie original. Il la mérite et il est vachement, bah, original, il correspond au premier, ouais, au 1er du genre que j'ai lu, même si je vais vous en recommander un demain qui est, je trouve, quand même mieux. Celui-là, c'était une bonne introduction à ce genre-là, donc on change, catégorie, original. Et dites-moi si c'est un peu trop niche pour vous ou si vraiment vous aimez aussi ce genre de truc un peu mélange, business, politique et cetera. Moi j'adore. Moi, ça m'a quand même pensez à vous abonner si vous aimez ma tier list et mes recommandations et bonne lecture.